Les monstres suisses, en gros, c'est tous ces Suisses qui font qu'on parle de la Suisse hors de la Suisse. C'est-à-dire un gars comme Federer, par exemple, c'est un monstre suisse parce qu'il a une réputation internationale. Un gars comme Carlos Leal, qui a commencé à Renan et qui aujourd'hui tourne avec des Al Pacino, c'est un monstre suisse. Un gars comme Dime, Extreme Tour, des gars comme ça qui sont capables de réunir 2000 personnes dans un lieu à une date tenue secrète pour une release party. Ça, c'est quelque chose de monstrueux, donc c'est un monstre suisse. Les Congolo, pas mal de monde, tous ces mecs-là, c'est des monstres suisses. Documentaire sur le hip-hop francophone. Hein, rectification, documentaire sur le hip-hop francophone, mais focus sur la scène suisse parce que la scène helvétique, franchement, c'est là que tout se passe. Tu rencontres tout le monde là-bas. C'est là qu'il y a les plus gros festivals en Europe. Avant, on disait que c'est la France qui est deuxième en hip-hop, mais moi, je pense que c'est la Suisse qui est deuxième dans le monde après les États-Unis en hip-hop par rapport à ce que mes yeux ont vu. Il y a les plus grosses scènes là-bas, des artistes old school, Kenry, que tu as kiffé que tu as aimé à une certaine époque, bah, tu les retrouves en Suisse. En France, pareil, tu vois. Et un public magnifique qui est éduqué, qui connaît un peu ses classiques, qui, tu vois, tu as des gamins de 17 ans qui te rappent par cœur des couplets de Ayam, tu vois. Et en ce moment, si tu prends, par exemple, une émission comme Au Calme Radio Couvre-feu, bah, les 20 derniers freestyles, dans le top 5, tu auras les rappeurs suisses, Dime, Slimka, Fantôme, tu auras le Suisse dedans, tu vois. Moi, j'ai entendu parler du hip-hop suisse, pas en Suisse. J'ai entendu parler des rappeurs suisses, pas en Suisse. J'en ai entendu parler en France. Donc, et puis à une époque, on se butait vraiment à du rap suisse, quoi. Donc, un documentaire sur le hip-hop suisse, ça me parle. Parce que les autres, ils ont été faits. Mais là où vraiment tout se passe, ça n'a pas été mis en évidence encore. Et on aimerait bien montrer ce qui se passe du côté de la Suisse. L'idée vient du fait d'une conversation avec mes partenaires en business avec qui nous produisons ce documentaire. Conversation, un qui me demande tout simplement, à mon avis, pourquoi est-ce que les rappeurs suisses, les artistes suisses, pas seulement les rappeurs et pas seulement les musiciens, dans d'autres formes, tout ce qui est culture, pourquoi est-ce que la Suisse a du mal à décoller en termes de culture? Et oui, j'ai accepté. Et puis il y a un autre qui vient et me dit pourtant à Genève, tu as des rappeurs, ils sont tellement forts qu'on dirait du rap français. Là, j'ai fait, attends, il y a quelque chose qui se passe là. Ils sont tellement forts, on dirait du rap français. Alors que moi, à une certaine époque, nous, je suis d'une certaine génération, mais euh, dans nos années à nous, on écoutait Double Pacte, les gens ils connaissent les paroles de Double Pacte, les gens de ma génération ils connaissent les paroles de Double Pacte par cœur et c'est un groupe super respecté. Et puis moi je suis arrivé en Suisse, les gens tu leur parlais de Double Pacte et ils connaissaient pas. Donc en gros cette phrase là de ils chantent tellement bien les gars de Genève qu'on dirait même du rap français, ça m'a interpellé. Et je me suis dit non, là il y a quelque chose à faire. Il faut faire un documentaire pour montrer un peu aussi les 30 années d'histoire qu'il y a eu, montrer la participation helvétique à ce qui est ce rap francophone. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un documentaire le plus complet possible, un film le plus complet possible. Un film qui prouve que le hip-hop aussi, c'est notre maison parce que personnellement, je viens de là. Les personnes avec qui je travaille viennent du hip-hop. Et même si c'est plus le cinéma qui nous intéresse, on veut faire un sujet abouti, mais qui montre qu'on est de la maison. C'est-à-dire, c'est pas un film où on a envoyé n'importe quel reporter. Il faut qu'ils sentent que ceux qui ont fait ce documentaire-là, c'est des gens qui sont du métier. C'est des gens qui sont de la culture. Donc, on s'est beaucoup plus concentré sur rendre le documentaire rendre un travail le plus complet possible que penser à comment est-ce qu'il va être diffusé.
Pour l'instant, on ne sait pas comment est-ce qu'il va être diffusé, mais évidemment, on veut intéresser toute la partie francophone, on veut intéresser toute l'Europe, parce que le monde, il est en Europe. Tous les rappeurs américains, ils sont en Europe, ils mettent des marques Louis Vuitton, ils portent des montres suisses, ils mettent des marques européennes, quoi. On veut que ça soit diffusé en Europe, mais on veut aussi aller en Asie, on veut que ça aille partout, tu vois. Donc pour l'instant, on n'a pas de diffuseur, mais ce n'est pas encore notre souci. Notre souci principal, c'est de rendre aux gens un travail propre, un travail fidèle. Là, nous sommes en fin de tournage. En ce moment, on est à Marseille. On est venu pour rencontrer des gars de Marseille qui ont travaillé beaucoup avec la Suisse. Il y a eu une connexion à une époque faite notamment via le label Cobra Records. Daniel et Wané, beaucoup d'artistes nous ont parlé d'eux et c'était eux qui faisaient l'axe Lausanne-Paris, Lausanne-Marseille et on est venu à Marseille pour rencontrer Mombi, Menzo, Boss One, Fresh Venin, les gars de IAM comme AKH, Imhotep, tous ces mecs-là, plus Soprano et ces gars qu'on voit souvent, ces Français qu'on voit souvent en Suisse. On a tourné à Paris aussi, on a tourné évidemment en Suisse. On n'est pas allé en Belgique encore, mais on sait qu'on peut tous les retrouver en Suisse puisque c'est en Suisse que tout se passe. 3 façons de nous aider. Première, ceux qui ont des images d'archives à nous envoyer, magnifique. La Suisse est un beau pays aussi. On n'a pas pu évidemment tout tourner parce qu'on voudrait mettre aussi en valeur les paysages, les beaux décors que vous avez. Et nous envoyer ces belles images que vous avez, ces jolis top shots, ces images de drone, des images d'archives, que ceux qui ont des bras longs nous permettent d'avoir des télés qui peuvent nous fournir des images de festivals, des images de gros événements hip-hop, qu'ils puissent nous fournir ça. Ça, c'est la première façon. Nous envoyer des images, de l'archive, de la presse, de la photo. Deuxième façon, c'est, comme vous voyez, j'ai une très très belle casquette, les monstres suisses. Nous avons fabriqué des goodies au fait pour financer la post-production de ce projet-là. On a des t-shirts, on a des montres, on a des chaussettes. On a pas mal de goodies qui sont sur le site lesmonstresuisses.com. En nous achetant ces goodies-là, ça nous permet de financer la post-production de ce projet. Troisième façon, c'est nous envoyer des ondes positives, bénir notre projet et permettre que... Parce que les monstres suisses, ce n'est pas qu'un documentaire hip-hop, c'est un concept qui est fait pour durer. Comme je disais tout à l'heure, c'est tous les Suisses qui font résonner, qui font parler de la Suisse hors de leur pays. Le projet sort le 20 février 2020. Il est visible, il est terminé, nous pouvons le montrer, nous organisons des séances de diffusion à partir du 20 février 2020 et ça va être grand. Donc 20 février 2020, c'est la date des sorties des monstres suisses.